Meilleurs vœux, bonne année, de très très belles choses du fond du cœur pour cette nouvelle année 2023 à vous tous. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On s'occupe de la guidance des Sagittaires pour cette première semaine de janvier, pour la semaine du 2 janvier. Euh, donc on va aller voir tout de suite quelles vont être les énergies des Sagittaires pour cette semaine du 2 janvier. On a la carte de la répression, la carte du changement. En d'autres decks, on a la carte du partage et de l'achèvement avec la réceptivité, le lâcher-prise. Les Sagittaires, là, cette semaine, on vous dit de relâcher la pression dans le sens où vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas. Là, on dirait, quand on regarde cette carte-là, celle de la répression, vous voyez, vous êtes comme si vous étiez enfermé quelque part, que c'était en train de prendre racine en vous, comme si des lianes se nouaient autour de vous, autour de vos membres, pour que vous puissiez bouger. Et en fait, vous avez besoin de bouger et vous avez besoin du changement en fait avec ce mouvement-là qui est circulaire. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est que là, il va falloir briser vos chaînes pour pouvoir vous en sortir si vous voulez ce changement. Et puis, parce que en fait, vous avez envie d'être dans le partage et pas dans l'introspection. Là, vous êtes vraiment peut-être un peu recroquevillé sur vous-même. Il y a peut-être un truc qui ne va pas, hein, les Sagittaires, je ne sais pas, mais vous êtes replié sur vous-même. Il y a un truc qui vous chagrine. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer pour changer. Et du coup, dans ces énergies-là, vous attendez le changement. Donc là, on vous dit, soyez dans le partage, etc. Le changement arrivera. OK? Alors, au dos de deck, ben voilà, vous voyez, on parle de changement, bing. Il n'y a vraiment pas de hasard, hein. Là, on a la carte de la mutation oméga, erreur. On vous dit, attention, parce qu'on a la carte de mutation, la carte de l'ordre. Oui. Donc, les Sagittaires, là, vous êtes en plein changement. Pour certains, il y a une fin de cycle. Pour certains, en fait, il y a une mutation qui s'arrête. Il y a une mutation qui s'arrête. Alors là, ce serait plutôt dans le domaine professionnel. C'est comme si vous étiez parti et vous avez été muté, hein, peu importe où. Et là, on vous dit que la mutation, elle prend fin. On vous dit, attention, c'est peut-être une erreur. Pensez-y. Alors, moi, ça ne me parle pas. Vous, ça vous parle forcément. Donc on a cette idée d'arrêter une mutation, de revenir d'où on vient, c'est peut-être une erreur, ok? Donc on vous dit d'y penser. D'accord? Pour d'autres, c'est simplement une mutation intérieure, une mutation, on va dire, soit spirituelle, soit une mutation, on est en train de changer, on évolue tous dans la vie, on apprend des choses, ça nous fait muter de toute façon. Et là, on vous dit que vous arrêtez de muter et que c'est peut-être pas bon. Il faut peut-être continuer votre transformation. Vous n'avez pas fini. Vous voyez ce changement qu'on vous dit, là, on a le même cercle. Donc là, on vous dit que vous êtes en train de changer, c'est bien, mais vous êtes en train de, là, l'oméga, c'est la carte de la fin de quelque chose. Et l'on vous dit, non, non, vous n'avez pas fini, hein. Continuez, 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 vous recentrer sur vous-même. Ne vous arrêtez pas, c'est pas terminé. OK? Ah bah ensuite, on a la carte de l'argent, la carte du boomerang, la carte du bouclier. En dos de deck, on a la carte de l'amour. Écoutez, là, vous allez, côté financier, tout va bien. En plus, la carte du boomerang qui est centrale, elle revient. Donc, ça veut dire qu'il y a un retour de l'argent. Si vous avez manqué peut-être un peu d'argent dernièrement, ça revient. L'argent revient. L'argent, je dirais pas qu'il coule à flot, mais je dirais qu'il vous équilibre. En plus, vous êtes protégé pour ça. Vous avez fait peut-être des économies, vous avez peut-être mis de l'argent de côté. Ça vous équilibre. Et en plus, du coup, oh là là, même côté amour, vous êtes équilibré. Il y a un projet pour certains de naissance, hein, ouais, d'enfants. Il y en a un, oui, d'achat de maison aussi. De mariage, bah dites donc. Voilà, mariage, compromis, conciliation. Ouais, il y a une belle victoire qui arrive là pour les Sagittaires. Il y a un truc vraiment sympa qui arrive côté cœur, côté maison, côté tout ce qui va ensemble. Ensuite, côté pro, on vous parle des plaisirs. Oh là là, l'échelle, la carte bleue, les entreprises. En dos de deck, l'intelligence. Donc là, c'est le bonheur, hein, pour vous au boulot.
Tout se passe très bien. Cette carte-là, c'est la meilleure carte du jeu. Les plaisirs, le plaisir de travailler, le plaisir d'être là où on est. Et les entreprises, ça veut dire que il y a non seulement du travail, mais en plus, vous avez des idées, vous innovez dans votre boîte, hein, et ça va très bien. Et non seulement vous innovez, mais vous continuez d'apprendre, vous continuez de vous former pour continuer ça. Écoutez, côté pro, c'est vraiment très très bon, les Sagittaires. Alors, côté oracle des Météores, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de réconciliation. On vous parle sur l'année en cours et on vous parle de vie antérieure. En d'autres decks, on a des réponses qui tardent. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une protection, une réalisation personnelle. Voilà. Il y a peut-être un ex-partenaire, là, les Sagittaires, qui vient vous chatouiller, là. Ouais. Qui vient vous chatouiller et ça vous chatouille plus qu'un peu, hein. Il redevient proche, il se rapproche de la famille et vous, ça vous apporte la paix intérieure et du bonheur. Donc voilà. Voilà les Sagittaires. Là, pour ce truc de vie antérieure, c'est comme si euh, comment dirais-je, vous mettre en accord avec le passé. C'est-à-dire que vous allez accepter euh, soit vos vies antérieures pour certains, soit des liens du passé, des liens avec de la famille, avec des ancêtres, certains avec qui vous n'étiez pas forcément d'accord, ou il y avait peut-être eu des anicroches, ça va se réconcilier, ok? Ça va aller mieux. Alors, mon petit oracle, il vous parle encore de formation, hein, qui ont pris du temps parce que ça a failli ne pas se faire, parce que ça vous paraissait insurmontable par rapport à votre famille. Vous pensiez que vous ne pourriez pas, avec la charge de famille, faire ça. Là, on vous parle d'union. Alors, ça peut être une union professionnelle ou une union avec l'être aimé. On vous dit de garder confiance. Vous ressentez les choses, hein. Vous avez bon espoir. On a encore cette carte de bouclier de protection. Et on vous dit, vous avez bien les pieds sur terre et vous êtes très bien équilibré, ok? Côté tarot, qu'est-ce qu'on vous dit, Sagittaire? On vous parle de choses qui s'améliorent, d'une situation difficile qui connaît un dénouement. Et pour d'autres, on vous dit, bah, profitez-en pour partir en voyage. Le roi de feu, le roi de feu, on vous dit, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Le 7 de terre qui vous parle de graines solidement implantées, de vous accorder une pause temporaire et de faire face à des inquiétudes inutiles, alors que l'as de terre en d'autres decks vous dit que vous nagez dans l'abondance, qu'une entreprise commerciale est prometteuse et qu'il y a des documents ou contrats importants. Donc vous voyez, l'argent, documents ou contrats importants, là je vous parle d'union, euh, voilà, c'est plutôt sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire, ah là là, les Sagittaires? Ah, c'est beau. Ah, c'est très très beau. C'est magnifique. Là, c'est vraiment... on a la carte de la reliance. Pour moi, vous avez fait le tour de ce que vous aviez à faire là sur 2022. C'est comme si la boucle était bouclée. Vous avez mis en place tout ce que vous aviez à mettre en place et maintenant vous êtes la personne qui éclaire les gens. C'est-à-dire que vous êtes comme un phare pour plein de personnes et du coup c'est magnifique parce que vous, ça vous apporte une renaissance. Regardez cette carte de renaissance, elle est superbe. Et, euh, et du coup, ça vous apporte une renaissance, ça vous apporte de la joie, de la plénitude, beaucoup d'amour pour vous-même, beaucoup de lumière pour vous-même. Et on vous dit qu'en plus, c'était parfait parce que c'était le timing parfait, c'était le bon moment. C'était le bon moment. Là, pour 2023, ça va être un peu votre moment. En plus, on vous parle de l'amour de soi et du mouvement. Vous allez beaucoup bouger. Vous allez avancer, vous allez avancer, vous allez lâcher prise. Vous allez avoir beaucoup de joie dans votre vie cette année-là, les Sagittaires. Côté sentimental, on vous parle de regain, on vous parle de crise, on vous parle d'intérêt. On vous parle de bonheur et d'illusion avec de la tendresse en d'autres decks, mais il y a de l'amour encore, deuxième fois. Donc là, c'est simplement pour vous dire que euh, bah, il y a un regain, c'est-à-dire que pour certains, il y a peut-être avec cette histoire d'ex-partenaire là, ça reprend, mais ça reprend pas vraiment. Vous avez peut-être le béguin, peut-être quelque chose. Simplement, vous ne savez pas quel est votre intérêt. Est-ce que votre intérêt est d'aller avec lui pour retourner avec lui pour avoir encore de nouveau des problèmes, des crises? En même temps, on vous parle de bonheur derrière quand même, hein. Ou est-ce que vous vous rendez compte que
cette personne est intéressée uniquement par votre argent. Voilà. Ou alors vous, son argent vous intéresse. C'est pas très, très, c'est pas très, très défini, hein. C'est pas encore, c'est pas le vous aspirez au bonheur, mais là, il y a quand même un problème, qui vous prend la tête. Donc, c'est à vous de voir en fonction de je vous laisse faire preuve de discernement, mais en fonction de votre situation, c'est pas très clair. Peut-être que moi, je me précipiterai pas dans un truc, avant d'être sûre. OK? Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour là, les sagittaires. Je vous souhaite, une très, très belle semaine. Encore tous mes vœux pour 2023, très sincèrement, très chaleureusement. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.